Le livre rouge de l'hiver de Sophie Coucharière et Hervé Le Goff. Il fait froid, très froid. En montagne, la neige est arrivée. Les arbres sont nus. Ils ont perdu leurs feuilles. Dehors, on dirait que tout vit au ralenti. Je voudrais rester tout au fond de mon lit, hiberner au chaud comme les animaux. C'est sûr, l'hiver est là. L'hiver démarre le 21 décembre sur le calendrier. Il dure 3 mois, fin décembre, janvier et février en entier, jusqu'au mois de mars. Le 20 mars, c'est le printemps qui commence. Ce matin, tout le monde dort encore. Il n'y a que moi et le chat blotti dans le canapé. C'est le silence qui m'a réveillée. Bonjour, monsieur Météo. Tu es tombé du lit? Me dit papa qui se lève pour aller travailler. Je l'attrape par la main. Viens, viens voir à la fenêtre. En France, l'hiver est la saison la plus froide de l'année. Parfois, le thermomètre descend en dessous de 0 degré Celsius. Il peut même neiger. Tout est blanc par-dessus les toits. Le ciel est silencieux. Il a neigé cette nuit et il neige encore un peu. Je demande à papa, tu crois qu'il fait très froid? J'ouvre la fenêtre pour regarder le thermomètre. Il fait 0 degré, me montre papa. Comment se forme la neige? Quand il fait froid, de minuscules cristaux de glace se forment dans les nuages. Si l'air reste suffisamment froid, autour de 0 degré Celsius, les cristaux ne fondent pas en tombant sur la terre. Ils s'agglutinent en flocons. Il neige. Pour aller dehors, aujourd'hui, je choisis des vêtements très chauds. Un gros pull en laine à col roulé, mais attention, pas un pull qui gratte, un pantalon chaud, un blouson bien rembourré, bonnet, écharpe, gants et bottes de forêt. Il faut bien s'équiper. C'est parti! Dans la rue, les voitures sont couvertes d'un manteau blanc. Leurs vitres sont toutes gelées. On ne voit plus dedans. Sur le trottoir, il y a des empreintes de pas, comme sur le sable au bord de la mer. Certaines sont énormes, on dirait des pieds de géants. Moi aussi, je fais des traces en marchant et ça fait crotch, crotch. La neige rend tout doux, tout silencieux, tout moelleux. Dans la cour de l'école, on se précipite autour de notre marronnier. Il n'a plus une seule feuille. Des flocons gelés se sont accrochés à toutes ses branches. Ça fait des stalactites. Pauvre marronnier. Il n'est pas mort, nous rassure la maîtresse. Il n'a plus de feuilles à nourrir. Tant mieux, il garde toutes ses forces pour affronter le froid. Là, nu. Beaucoup d'arbres perdent toutes leurs feuilles en hiver. On les appelle les arbres à feuilles caduques. Seuls les conifères, sapins, pins, épicéas, mélèzes, ne perdent pas leurs aiguilles. Ils restent verts toute l'année. En classe, c'est l'atelier science.
on fabrique des glaçons. Hier, on a rempli plusieurs bouteilles d'eau. On les a laissées dans la cour toute la nuit. Ce matin, quand on va les chercher, l'eau s'est transformée en glace. Cette nuit, explique la maîtresse, la température a dû descendre en dessous de 0 degré et l'eau a gelé. On pose les bouteilles sur le radiateur bien chaud de la classe. La glace fond à vue d'œil. Elle redevient de l'eau. À la cantine, la dame de service nous explique que pour lutter contre le froid, il faut manger des plats chauds et bien nourrissants. Elle nous sert une soupe de légumes aux poireaux et aux pommes de terre pour nous réchauffer. En dessert, vive les oranges pour les vitamines. Pas question d'attraper un rhume et de tomber malade. Cet après-midi, concours de bonhommes de neige dans la cour. On met du temps pour s'habiller devant les porte-manteaux. Il ne faut rien oublier. Dans la cour, on se lance des boules de neige. C'est trop tentant. La maîtresse écrie « Ne visez pas la tête, c'est interdit !» Après, on a les gants tout mouillés et les doigts gelés. En sortant de l'école, il fait déjà un peu nuit. Dans le parc, sur le chemin de la maison, je ne m'arrête pas pour jouer. Mes gants sont mouillés, mes pieds sont gelés. J'ai froid, j'ai envie de rentrer. Dans les allées du parc, il n'y a plus de fleurs, plus d'insectes. On n'entend même plus les oiseaux chanter. Ce soir, je poserai un bol de graines sur le rebord de la fenêtre de la cuisine pour les moineaux affamés. Fleurs d'hiver. Sais-tu quelques fleurs et arbustes résistent au froid de l'hiver? C'est le cas des perce-neige avec leurs tiges vert prairie et leurs clochettes blanches. On trouve aussi du gui aux boules blanches et du houx aux boules rouges et aux feuilles piquantes. À Noël, on décore les maisons avec. À l'heure du dîner, il fait nuit noire. On rêve d'avoir une cheminée pour manger juste à côté. L'odeur du feu de bois, c'est mon odeur préférée. En mangeant, on écoute papa. Savez-vous qu'ailleurs dans le monde, il y a des pays où c'est l'été? En décembre, janvier ou février, les gens se promènent en maillot de bain. Les saisons inversées. La Terre tourne autour du Soleil, mais elle est un peu penchée. La partie inclinée vers le Soleil reçoit beaucoup de lumière et de chaleur. C'est l'été. Pendant ce temps, la partie la plus éloignée et moins éclairée, moins chauffée, c'est l'hiver. Voilà pourquoi, selon les endroits de la Terre, les saisons sont inversées. Derrière la fenêtre de ma chambre, je vois le noir, tout noir de la nuit. J'essaie de trouver une lumière dans le ciel. Je rêve, j'attends Noël. Bien au chaud dans mon lit, je pense à la nature qui vit au ralenti. C'est un soir d'hiver sur la terre et je m'endors. Les prévisions. On peut voir le temps qu'il fera les jours suivants grâce aux stations météo du monde entier et aux satellites qui tournent autour de la Terre en l'observant. Comment fonctionne un thermomètre? Le thermomètre est un tube de verre qui contient un liquide de l'alcool. Quand il fait chaud, le liquide se réchauffe et prend plus de place.
le niveau de liquide monte dans le tube de verre. Quand il fait froid, c'est l'inverse. Le liquide refroidit, prend moins de place et le niveau diminue. On peut lire la température grâce aux chiffres indiqués le long du tube. Ce sont les degrés. Comment ça marche les saisons? La Terre ne tourne autour du Soleil en une année. Elle tourne aussi sur elle-même, comme une toupie. Mais elle n'est pas toute droite. Elle est un peu penchée par rapport au Soleil. Du coup, tout au long de l'année, il n'y a pas partout sur la Terre la même quantité de Soleil. C'est cela qui provoque les saisons. La durée du jour. Quand le soleil se lève et éclaire la terre, on dit qu'il fait jour. Quand le soleil se couche, il fait nuit. En été, le jour dure longtemps parce que la région du monde où nous habitons est plus longtemps exposée au soleil. En hiver, c'est l'inverse. Notre région ne reçoit pas longtemps les rayons du soleil. C'est alors la nuit qui dure plus longtemps que le jour. Comment se forme l'ombre? L'ombre se forme quand la lumière, celle du soleil par exemple, est bloquée par un corps, une maison, un arbre ou notre propre corps. Comme ils ne sont pas transparents, ils arrêtent la lumière qui ne peut pas les traverser. Derrière eux se forme une ombre, c'est-à-dire une zone d'obscurité sans lumière.